Attention contribuables, ces éléments suspects qui peuvent provoquer une vérification fiscale. Après la chute des finances publiques, l'État cherche les moyens pour faire rentrer de l'argent. Découvrez dans cet article les différents indices qui pourront provoquer une vérification fiscale. La non-déclaration des prêts familiaux. Les prêts familiaux que vous avez contractés en faveur de vos enfants ou de votre époux peuvent faire l'objet d'une vérification fiscale, notamment si la somme s'élève autour de 5 000 €. La raison, cet acte peut être décrit comme une donation déguisée. L'administration regarde rapidement pour voir si un remboursement a déjà eu lieu ou non. Le mode de vie du contribuable. Oui, les agents des impôts s'intéressent aussi au train de vie que vous adoptez. Ils ont pour objectif ici de vérifier s'il y a une incohérence entre le mode de vie du contribuable et les revenus qu'il déclare. Pour pouvoir traquer les fraudeurs, les professionnels dédiés ont eu l'autorisation d'utiliser des faux profils sur de nombreuses plateformes de réseaux sociaux et d'échanger avec le suspect. L'occupation de la résidence principale. La question autour de la résidence principale fuse de plus en plus. D'ailleurs, il s'agit de l'un des éléments suspects qui peuvent entraîner la vérification fiscale. Si vous avez, par exemple, mis en vente votre résidence principale, mais que celle-ci n'est pas encore vendue quelque temps après que vous ayez déménagé, elle ne sera pas considérée comme une résidence principale par l'administration fiscale. Des fluctuations de revenus. Il arrive que chaque année, vos revenus changent lorsque vous les déclarez aux impôts. Mais si les variations sont trop fréquentes, cela finira par éveiller les soupçons de l'administration fiscale. Celle-ci viendra vous demander de justifier la situation, et ce, même s'il est clair que vous avez vendu un bien immobilier ou encore une entreprise. Les agents des impôts se pencheront davantage sur votre cas, effectueront des analyses pour voir s'il y a une incohérence dans les données. La pratique du démembrement de propriété. Le démembrement de propriété permet de diviser la pleine propriété en usufruit et nue propriété. Les parents obtiennent alors l'usufruit, occupent le bien ou jouissent des loyers. En revanche, les enfants possèdent la nue propriété et bénéficient de la pleine propriété à la fin de la période de démembrement. Ainsi, ils ne peuvent pas occuper le bien en question sauf s'ils se déclarent en tant que locataires. Autrement, cette pratique s'apparenterait à une donation déguisée. SCI en location meublée. La SCI ou Société Civile Immobilière est un placement intéressant pour les investisseurs. Elle vous offre alors la possibilité de détenir un bien tout en respectant les règles. Évitez les locations meublées puisqu'il s'agit d'une activité fiscalement commerciale. Si vous souhaitez toutefois mettre le bien en location, il faudra d'abord changer le régime fiscal du placement.